Sophie, shalom à toutes et à tous. On est très content de se retrouver sur l'île. On a le plaisir d'écouter le Rav Menachem Ackerman. On est toujours dans les enseignements du Gaon de Vilna, les Lou Nishmat, Michel et Gérard Sananes, comme chaque lundi. Et tu veux nous parler du retour du prophète Élie. Voilà, Bechavod. exactement. Parce qu'on connaît tous Eliyahu Navi, parce qu'on n'arrête pas de dire dans le Birkat Hamazon, Haman, Yishalanu et Eliyahu Navi Zachor Latov, Vyasalam Pserot Tovot, et quand on fait la bénédiction sur la Haftara, tous les Shabbats, on parle de Eliyahu Navi, et quand il y a une Brit Mila, on parle de Eliyahu Navi, et quand on fait la Havdalah Motzei Shabbat, on rappelle Eliyahu Navi. Donc Eliyahu Navi, c'est pas un prophète comme tous les autres, c'est un prophète spécial. Excusez-moi, Baruch Atah Adonai Elohim Melech Haolam, She'akol Niyeh Bidou. C'est pas un prophète habituel, c'est un prophète qui est toujours là, et la raison d'ailleurs, pour nous, c'est impermanent. Pourquoi c'est impermanent? Je vous rappelle, c'est parce que Allah Bessara Shamaïma, il est jamais mort, il y a un avis, il est monté vivant dans un char de feu dans le ciel, et depuis, il nous fréquente assez assidûment. C'est-à-dire, on a par exemple à l'époque des Tanaïm, un midrash qui s'appelle Tana de Be Eliyahu, c'est les enseignements de Eliyahu qui nous racontent les rencontres entre plein de Tanaïm, avec Eliyahu Navi, et puis il lui demande comment Eliyahu Navi leur explique plein de choses. À part ça, il y a plein de Gdolim dans toutes les générations qui ont eu Zachul et Gilou et Eliyahu, c'est-à-dire qu'Eliyahu s'est révélé à eux. Et donc, des témoignages comme ça, on en a non seulement de l'époque de la Mishnah et de la Gemara, par exemple, on a Rabbi Yoshua ben Levi, qui a demandé où est le Mashiach à Eliyahu Navi, il lui a dit il est au port de Rome, ça c'est une histoire qu'on avait déjà, que vous connaissez, mais ça veut dire que Rabbi Yoshua ben Levi, de temps en temps, Eliyahu Navi lui apparaissait, et dans toute l'histoire, ce niveau de Gilouï Eliyahu, c'est-à-dire que Eliyahu se révèle à des tzadikim dans toutes les générations, c'est quelque chose de constant, ça fait partie. Pourquoi? Parce qu'il fait des allers-retours, il monte, il descend, aller-retour. Ouais, il monte, il descend, et il vient quand il faut. Et pour nous, de manière beaucoup plus simple, chaque fois qu'il y a une Brit Mila, ouais, on essaye d'aller à la Brit pour pouvoir avoir un petit rendez-vous avec Eliyahu Navi, parce que on met le tinoc, le bébé, sur le kissé chez Eliyahu, ouais, sur la chaise d'Eliyahu, on dit kissé chez Eliyahu Navi Zacholatov, et puis on espère aussi que Eliyahu est là à ce moment-là, et puis qu'il donne une bracha à cet enfant. Voilà. Donc Eliyahu, c'est un prophète légendaire de notre histoire, du peuple juif. Et puis voilà qu'en plus, Eliyahu, il annonce le Messie. Ça, c'est la chose que nous savons. Ken vivaser lan bserotovot, Ken Eliyahu amevaser, c'est celui qui annonce, qui va annoncer le Messie. Alors ça, on a grandi avec ça, pour tous ceux qui ont grandi, je dirais, dans le judaïsme et dans le folklore juif. Non seulement on savait qu'il venait de temps en temps, qu'il venait pour les britotes et qu'il fréquentait les tzadikim, ou que plutôt les tzadikim le fréquentaient, mais en plus, on sait que c'est le prophète qui va annoncer le Mashiach. Par exemple, maintenant que j'y pense, un exemple hyper, pour montrer combien c'est sérieux, le Rambam dit qu'il faut absolument réinstaurer le Sanhédrin, quel que soit quand le Mashiach, c'est-à-dire quand on revient en Israël, il faut de même on aura un gouvernement, il faut avoir un Sanhédrin au lieu d'avoir le Bagat, et donc pour ça, le Rambam donne des clés comment réinstaurer un Sanhédrin. Et puis, à l'époque de Tzfat, c'est-à-dire des sages de Tzfat, le Mahari Berav, c'est-à-dire un des amis de Rabbi Yosef Karo et du Harizal, il a réinstauré un Sanhédrin à Tzfat. Et il y avait un grand rave, le Radbaz, qui était à Jérusalem, qui n'était pas d'accord. Tout d'abord parce que c'est fait à Tzfat et pas à Jérusalem, mais il y a peut-être d'autres raisons. Et il a dit, Maïmonide dit, la raison pour laquelle je suis obligé de le faire, parce que d'expliquer comment on le fait à partir de rien du tout, de zéro, parce qu'il dit parce qu'il n'y a plus personne qui est Samour. Samour, ça veut dire qui a la tradition d'être Rav, avec la smicha, depuis Moshe Rabbeinu, puisque ça s'est interrompu à la période des décrets des Romains. On n'a plus la smicha, donc pour faire un Sanhédrin, il faut réinstaurer, et Maïmonide explique comment le faire sans avoir de smouchim au préalable, et il dit on est obligé de le faire, sinon comment on va réinstaurer? Et le Radbaz qui s'opposait au Mari Bérav, il dit mais il n'y a pas de problème. Quand le Mashiach va venir, Eliyahu va venir, et puisqu'il est l'époque du premier temple, tu t'imagines quand même pas qu'il n'a pas reçu son diplôme de rabbin à l'époque, c'est qu'il n'était pas Samour, donc c'est lui qui fera la smicha. Donc pourquoi je vous cite ça? Pour montrer combien Eliyahu est permanent dans cette pensée que c'est lui qui va nous annoncer la venue du Messie. Voilà. Ça, c'est la
C'est ce que nous savons jusqu'à maintenant. Alors, le grand chidouche qu'on est en train d'étudier aujourd'hui, que nous dit le Gaon de Vilna dans notre étude, c'est que c'est de nouveau, il nous met les pendules à l'heure. Eliyahu Navi annonce le Mashiach ben Yosef. C'est-à-dire que c'est pour ça que j'ai donné le titre Le retour de Eliyahu. C'est-à-dire, ce qui est important, c'est que Eliyahu Navi, c'est l'associé de Mashiach ben Yosef. C'est-à-dire, quand tu comprends qui c'est Eliyahu Navi, tu comprends en quoi il est associé avec Mashiach ben Yosef. Et quand tu comprends Mashiach ben Yosef, tu comprends pourquoi on a besoin de Eliyahu Navi. Non pas seulement de manière mythique, comme ça, c'est très beau, mais quand on va rouvrir le Tanakh, ouais, on va rouvrir le Chumash et on va regarder les choses, mais on va se rendre compte pourquoi Eliyahu Navi, il fait partie du projet Mashiach ben Yosef. Donc vous voyez que c'est aussi une manière beaucoup plus réelle de faire descendre le concept d'Eliyahu Navi sur Terre. Alors vous me direz, alors du coup on n'a pas encore rencontré, ça c'est pas le problème, c'est-à-dire c'est pas encore notre problème, parce que on parle aussi d'une manière de comprendre en quoi la dimension d'Eliyahu Navi fait partie du projet, et de même qu'on n'a pas non plus rencontré le Mashiach ben Yosef pour l'instant, alors qu'on affirme et on sait que depuis l'époque du Gaon de Vilna, depuis 1840, l'année de Kolator, depuis 1948, l'État d'Israël, on est en phase d'évolution des temps messianiques de Mashiach ben Yosef. Donc, on peut dire la même chose. Eliyahu Navi, il est là. Ceux qui le rencontrent, je ne sais pas qui c'est pas moi en tout cas, mais en tout cas, il agit aussi de cette manière-là, même actuellement, dans des dimensions, on pourrait dire, qu'on va apprendre maintenant. Alors, tout d'abord, je vais reprendre vraiment en vitesse les textes, c'est important. Je lis en hébreu. Pinchas, c'est un Pinchas, il représente celui qui s'est battu au moment de l'épisode des filles de Midian, c'est-à-dire pour défendre la Kedusha, la sainteté. C'est-à-dire que dans l'épisode des Midinettes, il y avait deux choses. Il y avait Gilou Yarayot et Avodah Zarah. Il y avait le fait que les jeunes hommes d'Israël étaient attirés par ces Midianiotes et qui sont allés avec elles. Donc il y avait des mariages mixtes en fait. Et puis il y avait en plus, ce qu'ils faisaient, c'est que ces Midianiotes leur demandaient de se prosterner devant leur divinité qui s'appelait Baal Peor. Donc, et c'est pour ça qu'il y a eu une magéfa, une catastrophe, c'est-à-dire que Dieu a tué 24 000 de ces gens-là, plus, et Pinchas a arrêté la magéfa en embrochant le Cosbi Batsur et Zimri ben Salou. Zimri ben Salou, c'était un prince de la tribu de Shimon. Cosbi Batsur, c'était une princesse de Tsur, c'était des Midianites, non, c'était une Moabite, c'est-à-dire, mais donc c'était quand même du côté des Midianites, ou non, Messi Betav, je me souviens plus. Mais en tout cas, ou une Moabite ou une Midianite, mais en tout cas, quoi? Quelqu'un a dit. Qui c'est qui a dit? On ne sait pas qui a dit. Mais c'est une Midianite, disons. Oui, Malché Midian, vous avez raison, c'était un des 5 Tsur, c'était un des 5 Malché Midian. Donc, Pinchas, par son acte de ce qu'on appelle de zèle, c'est-à-dire de défense de l'honneur de Hakadosh Baruch Hu, les a tués ensemble, et c'est comme ça que la Magéfa, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle un acte en même temps guerrier, en même temps de combat, et en même temps de ce qu'on appelle de zélot, de kanaout, on va le dire en hébreu, de kanaout, et donc il reçoit une bracha. Alors, la bracha, c'est Pinchas ben Elazar ben Aaron HaKohen, Shiv et Chamati me'al ben Israël bekano et kinati betocham, velo kiliti et ben Israël bekinati, donc c'est la kina de Pinchas qui est la kina de Dieu lui-même. La reine est mort, ineni noten lo et beriti shalom. Alors là, ce que va nous dire le Gaon de Vilna, c'est que Berit et Shalom, ces deux mots ressortent de la Sphira de Yesod et se rapportent à Pinchas, dont l'âme tire sa racine dans l'âme de Yosef, et le Messie, fils de Yosef, est aussi du ressort de la racine de l'âme de Pinchas. Voilà. Donc ça, c'est le texte du Gaon de Vilna qu'on étudie, qui nous dit plein d'informations. Premièrement, il faut faire comme ça. Eliyahu, Pinchas, Yosef. D'accord, vous comprenez? C'est-à-dire que dans le retour en arrière, il faut comprendre comme ça. Yosef est l'origine, Pinchas, c'est la suite, ensuite Eliyahu, et ensuite Mashiach ben Yosef, puisque lui descend de Yosef. Donc ces identités. Alors ce qui est intéressant, c'est aussi un contraste qu'on va voir, c'est que Dieu lui donne un brit de paix, alors que
a priori, Pinchas, dans sa kina, c'est l'antipé. C'est-à-dire, c'est le combattant. C'est-à-dire, et Dieu, au lieu de lui dire, je lui donne une alliance de kina, je lui donne le diplôme du plus grand canaillou, c'est-à-dire celui qui défend l'honneur de Akadosh Baruch Hu, il lui donne un diplôme de pacifiste, ouais, de British Shalom. Alors, ça, c'est le sujet qu'on va aussi étudier dans notre cours d'aujourd'hui, ce contraste entre le verset 11 et le verset 12. Vous voyez, vous êtes d'accord avec moi? Alors maintenant, en plus, nous dit le Gaon de Vilna, Brit et Shalom sont deux notions différentes. C'est-à-dire, il ne dit pas Ineni noten lo et beriti Shalom en une phrase, comme c'est marqué dans la Torah. C'est-à-dire, Briti, mon alliance de paix. Il dit, je lui donne ma Brit et je lui donne mon Shalom. C'est-à-dire, les deux choses. Parce qu'il va dire, Brit, c'est la dimension de Pinchas, et Shalom, c'est la dimension de Pinchas. Alors, et il nous dit, ces deux mots, c'est des mots-clés qui sont liés avec la sphira dont on a parlé la semaine dernière, la vérité, la 9e sphira, qui est la sphira de Yesod, qui est celle de Yosef. Vous vous souvenez, la 10e Malchut, c'est Yehuda, donc Mashiach ben Yehuda, c'est Malchut, et Mashiach ben Yosef, c'est Yesod, c'est la 9e, et la Brit, oui, alors la Brit, ça correspond à quelque chose de simple, c'est Brit Mila, c'est-à-dire c'est la sainteté disons que de la non-corruption au niveau de la Kedusha, la sainteté de la Brit Mila, c'est-à-dire le fait que un juif doit se marier avec une juive et vivre dans la Kedusha et dans la Tahara. Tout ça, c'est ce qu'on appelle Kedushat Brit, la sainteté du Brit. C'est-à-dire quand on dit Brit Mila, et c'est la raison pour laquelle Eliyahu il vient chaque fois qu'il y a une Brit Mila. C'est-à-dire parce que il vient confirmer Eliyahu Malach à Brit. Vous vous souvenez? C'est ça qu'on chante. C'est-à-dire l'ange, il n'est pas ange, c'est un homme qui monte et qui descend, mais du Brit de l'alliance. C'est-à-dire qu'il n'est pas n'importe quelle alliance, c'est l'alliance de la pureté du peuple juif au niveau, et on pourrait dire, conjugal, de la pureté conjugale. Voilà. Cherchez le mot du peuple juif. C'est-à-dire, alors là, on comprend pourquoi est-ce que Eliyahu ou Pinchas sont des gens qui sont les défenseurs de cette chose-là, et donc il reçoit la brite, et ensuite Eliyahu qui continue. Maintenant, cette notion en quoi Eliyahu va être celui qui est lié avec le Shalom, et que le Shalom est lié avec Yosef, ça, ou avec Mashiach ben Yosef, c'est une deuxième notion, on va voir, on verra les deux l'un après l'autre. Alors, ce qu'on avait vu, c'est que, tout d'abord, en effet, Pinchas est le descendant de Yosef. Vous vous souvenez? Parce que ça, on avait déjà parlé, je relis juste le passou. Elazar ben Aaron, où est-ce que c'est c'est dans Shemot, dans le Parashat Vaïra, quand on nous donne l'arbre généalogique de Aaron, on dit que Elazar, fils d'Aaron, a pris des filles de Poutiel comme femme, et il a eu comme enfant Pinchas. Pinchas n'apparaît pas seulement au moment des filles de Midian, il apparaît la première fois, on nous donne son nom au moment de la sortie d'Égypte, quand on donne la filiation de Moshe et de Aaron. Au début de Parashat Vaïra, dans la deuxième ou troisième aliyah de Parashat Vaïra, au tout début du livre de Shemot, et là, nous dit Rashi au nom de Chachamim, parmi les filles de Poutiel et de la descendance de Yosef, qui avait dominé ces instants. En fait, on nous dit qu'il est descendant de Yitro et de Yosef. C'est-à-dire, c'est les deux qui sont descendants. Et après ça, le Gaon de Vilna lui-même va citer, on a un livre très intéressant qui s'appelle Sha'ar HaGilgulim, qui est un livre de Kabbalah, qui est parmi les livres qui ont été écrits au nom de Rabbi du Hari Akadosh par Rabbi Chaim Vital, c'est-à-dire il a écrit 8 She'arim, Sha'ar HaTfilah, Sha'ar HaKavanot, Sha'ar HaMitzvot, Sha'ar Ma'amare Rajbi, Sha'ar HaKdusha et Sha'ar HaGilgulim. Sha'ar HaGilgulim, il s'occupe de toutes les identités qui passent dans l'histoire. J'ai entendu, je me souviens plus de qui a dit que énormément d'enseignements de Manitou sont basés sur Sha'ar HaGilgulim. C'est-à-dire que c'est quoi Sha'ar HaGilgulim? C'est reconnaître la suite des identités au fil des générations. Par exemple, comment est-ce que Moshe Rabbeinu, c'est la suite du projet de Hevel, ou bien d'autres qui sont la suite du projet de Caïn et ensuite de chacun. C'est-à-dire comment est-ce que ces identités y réapparaissent? Pourquoi? Parce qu'il y a une répétition dans un progrès de tout ça. Alors pour lui, c'est clair que Pinchas, c'est un Gilgul par ce mot Poutiel, un Gilgul de Yitro et de Yosef Hatzadik. Mais dans le Pshat,
on nous dit qu'il est tout simplement descendant. Or, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on avait vu, c'est que la ressemblance, c'est le fait que Yosef, Hatzadik, s'enfuit de chez la femme de Poutifar, donc il combat comment ça s'appelle ça? La corruption au niveau conjugal, je ne sais pas comment dire les mots de manière très jolie, c'est-à-dire c'est la débauche sexuelle, et Yosef, et ensuite c'est aussi Pinchas qui va remplir la même chose dans la Kabbalah, on dit comme ça. Pourquoi nous sommes tous canaïs sur quelque chose? C'est-à-dire, il y a des choses qui nous énervent et que les autres ils supportent, et nous on ne supporte pas. C'est parce qu'on est venu dans le monde pour s'occuper de cette chose. C'est-à-dire on a un tikkun qui est plus important pour nous. Alors il y a des gens qui ne supportent pas qu'il y ait de la saleté dans la rue, des gens qui ne supportent pas que les autobus soient pas à l'heure, il y a des gens qui ne supportent pas que les gens ne mangent pas cachère, et puis il y a des gens qui ne supportent pas plein d'autres choses, qu'il y ait trop de bruit. Et bon, ça c'est une question d'âge. Mais je parle d'un tikkun sur toute la vie, c'est-à-dire c'est qu'on est en fait tous canaïs sur notre tikkun. Ça c'est marqué dans plein de livres, cette chose-là. Si tu veux savoir pourquoi tu es venu dans le monde, regarde là où tu es canaï, là où tu supportes pas. C'est-à-dire tu sens que, dans le sens que tu sens que c'est ça que tu dois arranger dans le monde. Et c'est grâce à ça que chacun fait autre chose dans le monde. Donc, pourquoi Pinchas, oui, est celui qui, alors que Moshe est en train de pleurer avec Aaron, que tout le Sanhédrin est en train de pleurer, que personne ne fait rien, et qu'il y a une débauche qui amène à un tel fléau de Dieu, qui est celui que tous ces jeunes de Shimon et les autres, ils sont en train de mourir. Le seul qui comprend Ken Rav et Niskar Alacha, Ken Aboel Aramit, Kanaim Poginbo, celui qui va avec une Goya, alors c'est ça qu'il faut faire. Le seul, c'était Pinchas, parce qu'il avait en lui cette identité de Yosef. Vous voyez, vous comprenez, c'est ça qui était important qu'on avait vu la dernière fois. Donc, c'était, je reprends, hein, je suis désolé, mais pour moi, c'est aussi bien que pour vous, j'espère. Hein, je suppose que vous ne vous souvenez pas tous non plus de tout ce que j'ai dit la dernière fois, c'est-à-dire, mais en tout cas, c'est l'acte qui laisse son habit dans les mains de Poutifar, de la femme de Poutifar, et qui s'enfuit. Il a vu l'image de son père, et il a compris que s'il allait avec Poutifar, alors on pouvait l'effacer il avait plus de passeport hébreu. C'est-à-dire, on pouvait l'effacer de la liste des Juifs. Il disparaissait dans l'assimilation d'un mariage mixte avec la femme de Poutifar. En tout cas, d'une relation, même si c'était pas un mariage, mais c'était l'assimilation. Et il laisse son manteau et il s'enfuit parce qu'il voit ça quand il voit l'image de son père Yaakov Avinu. Il comprend qu'il n'est plus le fils de Yaakov, il va être Monsieur Poutifar. C'est-à-dire, peut-être Monsieur Grandphare, parce que c'est lui qui était dirigeant d'Égypte, mais en tout cas, il a compris ça. Maintenant, est-ce que le chidouche que j'avais dit d'ailleurs beaucoup au nom de Manitou, c'est-à-dire sur le fait que en fait, on a tous été, quand on était en dehors d'Eretz Israël, Baruch Hashem, aujourd'hui, beaucoup moins, on a tous été des Juifs habillés comme des Français, comme des Américains, comme des Polonais, c'est-à-dire des Juifs qui jouaient à être quelqu'un d'autre que nous. Et quand on se rend compte que ce jeu d'assimilation, qui est un jeu dangereux, il arrive à la collation avec une femme égyptienne, dans ce cas-là, la femme de Poutifar, la plupart ne se réveillent pas, donc ils disparaissent, ras de shalom, c'est-à-dire, et tous ceux qui sont là-dedans, et Yosef s'appelle Tzadik, parce qu'il est Tzadik dans la notion du Brit, c'est-à-dire cette alliance de la pureté, parce qu'il est capable de s'enfuir, mais les plumes qu'il laisse, c'est son habit. C'est-à-dire, il enlève cet habit d'Égyptien, et puis il rentre chez lui à la maison, il a payé un prix très, très grave là-dessus. Maintenant, le chidouche que j'avais dit, c'est qu'il faut le voir non pas seulement au niveau particulier dans cette valeur d'un tzaddik, c'est-à-dire qui est dans une épreuve où il y a un grand Yetzer Hara, c'est comme ça que d'habitude on enseigne, et ce qui est tout à fait vrai au niveau individuel, et qu'il est pour nous le modèle de celui qui est capable de surmonter son Yetzer Hara, qui est très très fort, c'est-à-dire, mais ce qu'on a vu à la fin du cours de la dernière fois, c'est qu'il faut le voir au niveau klali. Ma'aseh avot, siman labanim. Et quand on dit Ma'aseh avot, siman labanim, c'est pas que l'exemple de nos pères, c'est pour que nous, en tant qu'individus, on s'inspire de ça. Quand on dit avot ou banim dans cette chose-là, c'est que les avot au niveau individuel ont réalisé le projet que nous sommes appelés à réaliser au niveau national collectif d'un peuple entier. C'est-à-dire, si Avraham Avinu est sorti de Ur-Kasdim, alors nous sommes sortis d'Égypte, nous sommes sortis aussi de notre Ur-Kasdim, d'Allemagne et des camps des fours crématoires.
d'Allemagne à ce moment-là. C'est-à-dire que c'est le peuple juif qui revit les choses. Alors, si on lit de cette manière-là, Yosef Hatzadik à ce moment-là fait un acte qui va être l'acte dans lequel il va montrer le chemin vers la capacité de résoudre le problème de l'assimilation, c'est-à-dire de l'assimilation à l'intérieur des goïms. Il se fait par un acte d'abandonner l'habit goï pour revenir à des sandales et avec un petit, le Kovatem Bel à l'époque et aujourd'hui, les Shoresh ou les Blendstone, et puis une petite kippa, etc. C'est-à-dire de reprendre de revenir avec quelque chose de juif, c'est-à-dire d'israélien, de juif, et de laisser tomber cet habit qu'on avait et de revenir chez nous. Or, pourquoi j'avais dit ça? Parce que la plus grande, contrairement à ce que disent le monde Haredi, ouais, et de manière mensongère, je dirais, ce qu'il faut affirmer de la manière la plus forte, c'est que la plus grande réponse à l'assimilation de notre temps, c'est le retour en Eretz Israël. Ce qui protège les juifs, même les plus assimilés. C'est pour ça qu'on a des problèmes avec des juifs qui habitent en Israël et qui sont assimilés dans leur tête. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas très, disons, au niveau identitaire, ils ne sont pas très juifs, mais ils sont juifs parce qu'ils sont en Israël, ils sont mariés avec des juifs en général. Je ne parle pas des 2 ou 3% par rapport aux 70% de Galout. Oui, je parle au niveau national. L'État d'Israël, c'est la réponse à l'assimilation. Et qu'est-ce qu'il a découvert? Qui est-ce qui a fait cet acte d'enlever son habit? C'était Dreyfus, Théodore Dreyfus. Non, c'est pas Théodore Dreyfus, c'est Herzl. Benjamin Zev Herzl, quand il a vu le Mishpat Dreyfus ou au moment où il a changé. Ce que j'avais pensé, c'est que Dreyfus, ça fait 3 pieds. Or, il n'y a que 2 pieds. Ouais. Alors, c'est quoi 3 pieds? C'est Netzach, Od Yesod. C'est-à-dire que il y a le pied droit, c'est Netzach, le pied de gauche, c'est Od, et puis Yesod, c'est comme un bris. Et c'est les 3 pieds parce que c'est le secret qu'on a déjà appris du Mashiach Ben Yosef. C'est-à-dire que quand il a vu Dreyfus, il a compris qu'il fallait sortir Israël et sauver les 3 sphirotes d'en bas qui sont Netzach, Od Yesod. Alors ça, c'est un secret qui est fait sur un jeu de mots, mais Ebessader, ça marche bien. Alors maintenant, on est arrivé au début du cours d'aujourd'hui. Le cours d'aujourd'hui, c'est qu'on a vu l'histoire de Yosef, et maintenant, on arrive à l'histoire de Pinchas qui suit cette chose-là. C'est-à-dire que Pinchas va continuer dans cette chose. Alors, quand on le lit comme ça, on a l'impression que l'histoire de Pinchas est une histoire, si vous voulez, de mœurs. D'accord? C'est-à-dire, il y a les enfants d'Israël, ils font une bêtise, il n'y en a pas beaucoup, il y en a peut-être un petit peu trop. C'est-à-dire la tribu de Shimon, des Shimonim, qui sont attirés par des jeunes filles, comme je l'ai dit, les Midianiotes, c'est-à-dire, et puis bon, en plus, il y a aussi la Vodazara derrière, de Baal Peor. Et puis, il faut résoudre ça, et puis Pinchas réussit à résoudre ça. Puis du coup, Akadosh Baruch Hu le bénit, et ça s'est arrangé, et puis on peut continuer l'histoire dans la Torah. Ça, c'est une première lecture. Seulement, il s'avère qu'il y a une lecture beaucoup plus profonde qu'on va lire ici, à propos de Bilam. Parce que qui a donné cette idée à Midian? C'était Bilam ben Beor, Ken Arasha, qui a donné cette idée. Et où est-ce que c'est marqué ça? Maintenant, c'est ce qu'on n'avait pas encore étudié la dernière fois. Ve'ata ineni olech le'ami. C'est-à-dire que lorsqu'il n'a pas réussi à les maudire, vous vous souvenez? C'est-à-dire que 3 fois, il a essayé de les maudire. Ouais, non, non, n'y va pas, mon maître, vous vous souvenez? Ouais, de la chanson. Et donc, il réussit pas 3 fois à maudire les enfants d'Israël. Ouais. Et donc, à ce moment-là, il décide d'adopter une autre stratégie. C'est-à-dire, c'est ce que nous dit les Chachamim, une stratégie dans laquelle il va relativement réussir. C'est quoi? Venini olech le'ami, il dit, je sais que je suis fichu, puisque j'ai essayé de maudire Israël et que Dieu n'était pas d'accord, donc c'est moi qui vais être maudit, je vais mourir, d'ailleurs il va mourir dans la guerre contre Midian. Lecha yatzra. Mais je te donne un dernier conseil, et cette fois-ci, c'est une stratégie, ça va marcher. Et Asher Ya'aseh Hamazeh Be'acharit Ha'amim, il lui dit, je vais donner un conseil de ce que fera ce peuple à la fin des temps. Or, nos Chachamim nous disent que on voit pas un conseil pour la fin des temps. C'est-à-dire, par contre, la Hatzat Bilam, elle n'était pas du tout pour la fin des temps, elle était pour ce moment-là. C'est quoi la Hatzat Bilam? C'est marqué dans la Torah plusieurs fois que Yatzra, Hatzat Bilam et Asher Ya'az Chor Amim Ya'az Bilam, etc. Ou bien aussi dans En Ayub Hatzat Bilam, c'est marqué plusieurs fois dans la Torah, c'est l'histoire des filles de Midian. Et donc, qu'est-ce qu'ont fait les Chachamim? Ils ont dit, il faut arrêter le passouk au milieu, comme j'ai mis, les Chaïtzatra. Je te donne un conseil pour aujourd'hui.
essaye de les débaucher et tu verras que comme ça, on va gagner la guerre. C'est-à-dire, or, si Pinchas n'avait pas arrêté, alors, velo chiliti et bnei Israël. C'est-à-dire que si Pinchas n'avait pas arrêté, Dieu dit, j'aurais risqué, chas de shalom, de faire un kilayot, c'est-à-dire une catastrophe dans le peuple juif, mais c'est-à-dire à ce moment-là, et grâce à Pinchas, Pinchas en fait a contrecarré avec des plumes, mais il a contrecarré la Etzat Bilam, mais la Etzat Bilam, c'était la dernière essai désespéré de Bilam de vaincre Israël à ce moment-là. Alors comment est-ce que c'est marqué dans Rashi? Va, je te conseillerai sur ce qu'il faut que tu fasses maintenant. Je rajoute maintenant. Et quel conseil lui donne-t-il? Leur Dieu a horreur de la débauche. Comme enseigné dans le traité Sanhedrin, la preuve que c'est Bilam qui a un conseil de les faire chanceler au moyen de la débauche résulte de ce qu'il écrit, Infra 31, ça c'est dans la suite du livre de Bamidbar. Voici, c'est elles qui ont été auprès des fils d'Israël dans la parole de Bilam, Bidvar Bilam. C'est-à-dire qu'on comprend d'après ce verset, chapitre 31, verset 16, que l'histoire de Midian, c'était pas une initiative de Midian, c'était ce conseil de Bilam. Ce que fera le peuple, ce peuple-là, à ton peuple, Be'acharitaïmim, à la fin des temps, le texte s'exprime ici de manière raccourcie. Je vais te conseiller sur la manière de les faire trébucher, virgule, et aussi te révéler ce qu'ils feront un jour à Moab. Vous comprenez? C'est-à-dire que les Chachamim n'ont pas vu un conseil sur la fin des temps. Et la prophétie qu'il va dire tout de suite après, c'est une prophétie sur la fin des temps, ce qu'ils feront à Moab, et c'est pas seulement à Moab, ce qu'ils feront à Moab, à Édom, à tout Bnéchet, à toute l'humanité, c'est-à-dire ce qui se passera à la fin des temps, entre autres, le Mashiach, Darach Kochav Yaakov, voici une étoile qui va sortir de Yaakov, ou Machatz Pa'ate Moab, c'est ce que Rabbi Akiva pensait que c'était Bar Korva, mais en fait, aujourd'hui, on sait que la prophétie, comme Maïmonide l'explique, c'est une prophétie sur le Mashiach, les temps messianiques, d'accord? Alors, en effet, il y a une prophétie, mais il n'y a pas de conseil. Et il y a un conseil qui n'est pas une prophétie, mais qui est un conseil au présent. C'est pour ça que Rachid dit de manière raccourcie que, en fait, Yatzra, point, et ensuite, va Asher Yaaseh Ha'amazel Amcha Becharitami. Vous avez compris? Oui ou non? Tout le monde a compris? Il ne faut pas lire le verset selon le Pshat, que je vais te donner un conseil de ce que fera ce peuple à ton peuple à la fin des temps, mais je vais te donner un conseil, point. Quel conseil actuellement on voit les Midianites? Et ensuite, je vais te donner une prophétie de ce qui se passera à la fin des temps, qui va venir tout de suite après, dans le texte de la Torah, c'est la prophétie de Bilam, Ken, Erenu Volata, Ashurenu le Karov, je suis en train de voir quelque chose qui n'est pas maintenant, Ashurenu, je visionne quelque chose, Velo Karov qui n'est pas proche, et il donne toute une grande prophétie qui est, contrairement aux trois précédentes qui étaient des prophéties d'une bénédiction qui avait transformé la malédiction au présent, c'est une prophétie qui annonce la fin, c'est une prophétie de la fin des temps. C'est-à-dire de toute l'histoire, une prophétie future. Donc ça, c'est le pshat. Le problème, non, c'est le drash qui coupe le verset en deux. Le problème, c'est que en mikra yotze midei pshuto. C'est-à-dire que c'est difficile de dire que l'enseignement, il est complètement, qu'il est déconnecté du pshat. C'est-à-dire le pshat, c'est que le conseil sera à la fin des temps. Réponse, en effet, c'est comme ça. C'est-à-dire, certains commentateurs disent les choses de cette manière. Ça veut dire quoi? Il lui a dit, je vais te donner une prophétie de ce qui va se passer à la fin des temps. Et c'est quoi la prophétie de la fin des temps? C'est que quand les goïms vont essayer toutes les manières violentes pour nous éliminer et qu'ils vont voir qu'ils n'ont pas réussi, alors ils vont essayer une nouvelle stratégie. C'est quoi? C'est la stratégie de l'assimilation. C'est-à-dire, ils vont donner leurs filles au peuple juif en disant, comme ça, ce qu'on appelle l'émancipation des Juifs de France, vous savez, Napoléon et tout ça, et Clermont-Tonnerre, et tout ce qui s'est passé d'abord en Allemagne, en France, et ensuite, aujourd'hui, dans tous les pays, on pourrait dire au moins occidentaux, il n'y a plus de Juifs, en gros, que dans des pays occidentaux, à part en Israël, il n'y a plus de Juifs dans les pays arabes, mais c'est considéré pour nos Chachamim, pour nous, comme un changement de stratégie. C'est-à-dire, si, pendant toute l'histoire, les goïms ne voulaient pas nous intégrer, c'est-à-dire parce qu'ils nous haïssaient, par Sina, ils nous haïssaient, à la fin de l'histoire, au dernier moment, quand ils voient que le Mashiach est en train de commencer à arriver, et que la stratégie habituelle de se battre contre nous ne fait que nous renforcer, plus ils nous font souffrir, plus on se développe, c'est-à-dire malgré tout, c'est pas forcément vrai parce qu'ils ont tellement
fait souffert qu'on n'a pas, on s'est peut-être renforcé, mais on s'est pas multiplié du tout dans l'histoire de la galoute tellement, mais on s'est maintenu. Alors, en dernière stratégie, c'est la stratégie des filles de Midian. Du coup, par retour, on va en fait se rendre compte que cette histoire de Bilam, puisque l'histoire des filles de Midian fait partie de l'histoire de Balak et de Bilam. C'est-à-dire, Balak et Bilam ne sont pas une histoire au milieu des 40 ans de la sortie d'Égypte, c'est une histoire qui est au moment où on est en train de rentrer en Israël. C'est-à-dire qu'on se trouve en face de la frontière, on va passer le Jourdain, on va conquérir la Transjordanie dans le nord, c'est-à-dire le Gilad et le Golan qui sont la terre de Sichon et de Og, et un tout petit peu plus au sud, il y a Midian et Moab. Et ils ont peur, bien entendu, on va aussi les conquérir. C'est ce que dit Balak, au roi, Balak Melech Moab, à Bilam. Il dit, je t'appelle, parce que je sais qu'avec les armes conventionnelles, ça marche pas avec eux, donc je voudrais que tu me donnes des armes non conventionnelles pour que tu réussisses à les vaincre, parce que sinon c'est nous Moab, et c'est nous Midian qui allons être conquis dans la conquête de l'entrée en Eretz Israël. C'est-à-dire qu'on est à la frontière et on commence la conquête d'Eretz Israël. Et à ce moment-là, on a laissé par la malédiction et laissé par l'assimilation. Dans notre lecture actuelle, c'est que Bilam, en fin de compte, va annoncer quel est le dernier combat qui va être le combat qui va empêcher le peuple juif de rentrer en Eretz Israël à chaque temps. C'est-à-dire ce qu'il a fait à ce moment-là. C'est pour ça que l'histoire de Midian est beaucoup plus grave que ce qu'on pourrait croire. C'est pas encore une histoire comme il y en a plein dans le livre de Bamidbar et le livre de Shemot, la faute du Vaudor, ensuite la faute des explorateurs, etc. Et on se dit, bon, un petit épisode, c'est l'histoire de Midian, c'est pas du tout un petit épisode, c'est un énorme épisode, puisque c'est l'histoire si on arrive au dernier conseil, celui de Benot Midian, c'est marqué dans la Torah, comment les Goïms, au dernier moment, quand ils ont tout essayé, nous empêchent de réussir le projet messianique de rentrer en Israël, alors ils essayent l'assimilation. Vous voyez? Donc c'est ça qui s'est passé, et donc Pinchas répond, et c'est ça qui va se passer à la fin des temps, et c'est Eliyahu Navi qui va répondre de ça à ce moment-là. Voilà, j'espère que vous avez compris. D'accord? Alors, où je le vois? Je le vois dans un autre texte, qui d'ailleurs dans tous les textes qui parlent de ça, par exemple dans Shara Gilgulim, il fait allusion à ça, c'est quelque chose qu'on connaît très bien, c'est que lorsque Yaakov se bat avec l'ange de Ésaü, et que il y a marqué qu'ils se sont battus pendant toute la nuit. Traduction, pendant tout le temps d'exil, Esav, qui représente l'Occident chrétien, se battra avec nous pour essayer de nous éliminer. C'est-à-dire, avec Ishimo, toute la nuit, Adalot Hashara, jusqu'au lever du jour. Et chaque fois, Ésaü dit, je vais enfin pouvoir dire, on les a eus, et ça marche pas. Jamais ça marche. C'est-à-dire que c'est un combat désespéré, ou en tout cas d'espérance. Comme on le sait, c'est le combat du christianisme contre nous. Et qu'est-ce qu'il fait quand il voit le matin qu'il peut pas? Alors qu'est-ce que ça change le matin? Tout le monde sait le matin. C'est quand il voit que la nuit est finie et que le temps de la Géoula arrive. C'est-à-dire, et à ce moment-là, il dit, qu'est-ce que je vais faire? Et qu'est-ce que la Torah nous dit? Vayav kilo yachollo, vaiga bechaf yericho, vateka kaf Yaakov be'avko imo, vayomer shalcheni ki ala hashachar, vayomer lo shalchacha ki be'aftani. C'est-à-dire que il dit, c'est fini, j'ai fini ma carrière, je m'en vais. Oui, c'est ce qu'on a dit, quand on dit que après la Malchoute de Édom, il y a la Malchoute d'Israël qui revient. Donc, c'est la montée, le début à la Hachacha, c'est l'aube. Donc, Esav sait qu'il a fini sa carrière, son histoire. Je ne rentre pas dans les détails, c'est pas ça qu'on étudie aujourd'hui. Ce qu'il dit à Yaakov, Igi Azmaïl au Marchir, etc. Mais en tout cas, il sait qu'il a fini sa carrière, puisque lui, sa carrière, c'était toute la nuit, tout le temps d'exil et 2000 ans d'exil. Et à ce moment-là, il essaye un dernier coup. Et quel est le dernier coup? C'est le coup du Gid Anashim. C'est qu'il essaye. Or, nos sages disent que mange pas le nerf sciatique parce qu'il a raté son coup. Il a essayé de toucher Israël, Yaakov, Israël, ou dans le Mekoma Brit, c'est-à-dire dans la possibilité de rester dans la pureté de la relation entre à l'intérieur du peuple juif. Donc, en fait, dans notre lecture, il a essayé de toucher
en essayant de voir si c'est possible d'entacher la pureté du peuple juif par l'assimilation. Il faut bien se souvenir, c'est pas comme certains disent, parce qu'on parle toujours de Sefer Tzadik, Tikkun Yesod, vous vous souvenez, la période des Shovavim, c'est-à-dire Tikkun Yesod, alors Tikkun Yesod, c'est vrai, c'est toute la Gdushat Yesod, c'est la Gdushat Abrit, Shmirat Areia, de tout ce qu'il y a qui est lié. Mais dans notre lecture, qui est une lecture beaucoup plus précise des choses, le problème essentiel qui concerne, c'est pas la débauche de manière générale, ce qui est aussi vrai, parce que ça c'est du chatabri du Yesod, mais c'est l'assimilation. C'est-à-dire le mariage mixte, le fait que les Juifs disparaissent parce qu'ils vont, comme la femme de Poutifar, comme les Midianiotes, et d'après cette lecture, comme Esav va essayer quand il voit que l'aube arrive, c'est-à-dire que l'aube c'est avant le lever du soleil, c'est-à-dire on pourrait dire depuis les années 1500, 1800, l'émancipation, il voit que la seule solution, c'est non pas de nous enfermer dans des ghettos, mais au contraire d'ouvrir les portes de la civilisation et de dire en échange, comme on avait demandé au grand Sanhédrin de France, Napoléon a demandé, tout était ok, Shabbat, tout ce que vous voulez, restaurant cachère dans l'université, oui, mais dites-nous, est-ce que vous accepterez de vous marier avec nos filles? C'est-à-dire, c'était ça la grande question, et le grand Sanhédrin n'a pas dit non. C'est-à-dire, il n'a pas dit oui non plus, mais il a pas dit non, ben, on s'en va, on rentre à la maison, on va en Israël. Il a en fait sous-entendu, d'ailleurs, un des grands rabbins connus, c'était le grand rabbin Debré, c'est-à-dire qui a eu ses enfants malheureusement, qui sont le symbole de cette dégradation. Voilà. Alors c'est comme ça qu'on va lire ça. C'est-à-dire que le conseil de Bilam était un conseil qu'il a appliqué au moment de la rentrée en Israël de son temps, qui est symboliquement au niveau des patriarches, celui de Yosef qui s'enfuit de chez Poutifar, et qui risque, chas v'shalom, de se réaliser, bien il ne va pas réussir, mais qui essaye d'être réalisé par qui? Par Esav, au matin, à l'aube, lorsqu'il voit qu'il ne peut rien faire d'autre, et c'est pour ça qu'on ne mange pas du guide anaché. Comme je dis toujours, n'oubliez pas le guide, et quand vous mangez une cuisse, c'est-à-dire un cuisseau, sans manger le guide anaché, souvenez-vous que ce n'est pas un problème de cache-route, ouais, comme disait Manitou qui cache la route, c'est le problème de comment Am Israël va sortir de ce qu'on appelle aujourd'hui la Shoah silencieuse, c'est-à-dire des 6 millions de Juifs qui ont disparu depuis la Shoah en silence parce qu'ils ont disparu dans l'assimilation. Donc vous voyez que le rôle de ce point de vue-là, le rôle de Eliyahu, Zepinchas, et c'est Eliyahu, c'est un rôle qui est très important de ce point de vue-là. Alors, c'est là qu'on voit que Eliyahu Hanavi remplit ce même rôle, puisque Eliyahu, de nouveau, c'est un grand canailleux. Vous vous souvenez? Kano qui n'était l'Hachem Elokei Israël, et il fonctionne de la même manière que Pinchas. Donc, dans notre lecture classique, c'est-à-dire, de nouveau, c'est le même Gilgul, c'est-à-dire, Yosef, il fait les choses. Mais quand il y a quelque chose qui est entaché au niveau de Avodah Zarah, le Shoresh de Yitro, et de Gilou Yarayot, le Shoresh, et quand on a dit surtout Gilou Yarayot dans le sens mariage mixte, c'est-à-dire mélange avec les Goïm, qui est le Shoresh, la racine de Yosef, à ce moment-là, il y a des grandes figures qui sont réactives, et c'est Pinchas dans la Torah, et c'est Eliyahu à l'époque du Tanakh. Maintenant, pour avancer encore un petit peu, on va avoir deux notions qui sont très importantes. Le premier, c'est qu'en fin de compte, si on prend la figure réelle de Eliyahu dans le Tanakh, pour ça il faut étudier le livre de Menachim, le livre des rois, il y a plusieurs chapitres sur la vie de Eliyahu Hanavi, et on se rend compte de quelque chose qui est très important. C'est que d'un côté, c'est cette personnalité exceptionnelle de Kanaout, c'est-à-dire il y a des prophètes qui sont pacifiques, et puis il y en a, ils sont pacifiques que ça, c'est-à-dire c'est Eliyahu Hanavi, c'est-à-dire qui au contraire, l'antithèse, c'est le combattant pour la pureté, c'est-à-dire, et ça on le voit aussi sur Eliyahu Hanavi, par exemple, quand il dit à Achav, il lui dit, eh bien écoute, c'est très simple, tant qu'il y a de l'idolâtrie et de la débauche dans le royaume d'Israël, il n'y aura pas de pluie. Et pendant 3 ans, il n'y aura pas de pluie. Et Eliyahu refuse d'ailleurs d'arrêter, bien que c'est une sécheresse tellement terrible que les gens meurent de faim et meurent de faim dans le pays. Mais Eliyahu tient bon, il est cané. Il le dit à Kadosh Baruch Hu, il a dit Kano qui n'était le Israël. C'est-à-dire, je suis quelqu'un qui a comme méthode la méthode du combat pour l'intégrité, pour la pureté du peuple d'Israël. Maintenant, ça c'était le premier point.
ce en quoi il ressemble. Mais il y a un deuxième point qui est tout à fait nouveau, c'est que il faut savoir un grand principe au niveau de l'étude du Tanakh. C'est quoi? C'est que à partir du moment où il y a le schisme, même déjà avant en fait, il y a toujours, c'est ce qu'on est en train d'apprendre chez nous, il y a toujours deux identités, l'identité de Yosef et l'identité de Yehuda. C'est-à-dire, elle existe toujours puisqu'elle existe dès la marloquette entre Yosef et ses frères. Elle apparaît déjà, je ne peux pas vous montrer les sources, mais avant le schisme, quand les enfants d'Israël sont comptés deux fois, on voit qu'on compte d'un côté les tribus d'Israël et de l'autre côté les tribus de Yehuda. C'est déjà encore à l'époque de Shaoul et de David et des Shoftim et tout, c'est-à-dire qu'il y a un grand principe qu'il faut savoir, c'est ce que nous dit le Rav Kook dans l'étude qu'il fait justement, c'est que ces deux identités qui doivent être unifiées, c'est quelque chose qui est permanent, oui, même à la sortie des Juifs, on a vu une fois que dans la parasha de Bamidbar, en fait, si vous prenez les quatre machanot, si vous coupez en diagonale, celui de droite et du sud, c'est Yehuda, celui du nord et de l'ouest, pardon, de l'ouest dans le plan comme ça, c'est les tribus, les 6 tribus qui sont liées avec Yosef. C'est-à-dire, où qu'on aille, on trouve toujours Yehuda et Yosef, qui sont, on pourrait dire, 6 tribus d'un côté, 6 tribus de l'autre. Des fois, ça se divise un petit peu différemment. Au moment de l'alliance de Ar-Grizim et Ar-Eva, c'est-à-dire quand on rentre, ça va être exactement de la même manière. Il va y avoir une division aussi sur 2 montagnes, avec 6 tribus d'un côté, 6 tribus de l'autre et tout. Mais de manière permanente, de manière sous-jacente, on a toujours le côté Yehuda et le côté Israël. Or, un des signes de cela, c'est qu'on dit comme ça. En français, on dit nul n'est prophète en son pays. Et en hébreu, on dit nul n'est prophète si ce n'est dans son pays, c'est-à-dire dans le pays des autres. Pourquoi je vous dis ça? C'est qu'on a des prophètes de Yehuda et on a des prophètes de Israël. Surtout après le schisme, c'est-à-dire dès la première génération, après Shlomo HaMelech, on n'a jamais un prophète qui habite dans le nord, dans le royaume d'Israël, qui va s'occuper des affaires du royaume du sud, qui est le Malchut Yehuda. Et on n'a jamais des prophètes, bien que la prophétie devrait être liée toujours, l'école des prophètes, c'est à Jérusalem, au temple, qui se trouve dans Malchut Yehuda, ok. En fait, les prophètes du nord, ils venaient éventuellement à Jérusalem pour recevoir le roi HaKodesh. Par exemple, il y en a un avis, il l'a reçu au Beth Amikdash. La première fois, il était inspiré, mais c'était un prophète du nord. C'est comme si on disait aujourd'hui, il y a des prophètes ashkénazes et des prophètes sfarades. C'est-à-dire que un prophète de Sfarad ne sait pas parler aux Ashkenazim, un prophète ashkénaze ne sait pas parler aux Sfaradim, parce que c'est une autre manière d'être juif. Bon, ça c'est un peu plus extrême de dire une chose comme ça, mais en gros c'est vrai. Et demandez à un juif ashkénaze d'aller écouter Rav Amnon Yitzhak, vous verrez ce qu'il en pense. C'est-à-dire, ou bien d'aller quelqu'un de Sfarad comme ça qui est bien vivant, d'écouter une conférence d'un grand comme ça professeur, rabbi comme ça très ashkénaze, ça marche pas non plus. Donc il y a quand même une manière de parler, et donc il y a toujours. Maintenant, du coup, Eliyahu Hanavi, c'est le prophète par excellence de Malchut Israël, de la royauté d'Israël. Il ne s'occupe jamais de ce qui se passe dans Yehuda, et il s'occupe de tous les problèmes de Malchut Israël. Donc, ça veut dire quoi? Eliyahu Hanavi annonce Mashiach ben Yosef, puisque Mashiach ben Yosef, c'est le royaume de Ephraïm, c'est le royaume du Nord. Vous comprenez? C'est-à-dire, si je veux retrouver des sources de comment on s'occupe de Malchut Israël, c'est-à-dire du projet Mashiach ben Yosef dans le Tanakh. Alors on a Yosef, on a Pinchas, et on a surtout Eliyahu Hanavi, en tant que prophète réel. Je ne parle pas de ce qu'on a vu, il revient, il apparaît chez les Chachamim. Ça d'ailleurs c'est des histoires de Galout, qu'il apparaît à des Chachamim, parce que quand le Mashiach va arriver, il va apparaître à tout le peuple juif. Il ne va pas apparaître uniquement à un tzaddik ici, à un tzaddik ici. Il va être de promoteur du processus Mashiach ben Yosef. Pourquoi? Parce que c'est le prophète spécialiste des problèmes de Mashiach ben Yosef, puisqu'il est spécialiste de Malchut ben Yosef. Vous comprenez maintenant? Or, il s'avère que dans cette lecture des choses, la période la plus terrible de compliquée de Malchut ben Yosef, Malchut Israël, de cette époque, c'était l'époque de Achav. Et à l'époque de Achav, c'est Eliyahu qui est le prophète. C'est-à-dire Dieu savait qui il envoyait au moment. La vérité, c'est que c'est un drame. Pourquoi c'est un drame? Parce que Eliyahu utilise les méthodes de Kanaout, c'est-à-dire les méthodes combattantes, et il réussit pas à faire. Le problème, si on suit l'histoire, c'est que lorsqu'il y a des prophètes qui sont du côté chesed, qui sont des doux, qui sont des gentils, et qui s'occupent de Malchut Israël, ça marche pas mieux. Vous savez le problème, c'est-à-dire que des fois, ouais, un enfant, quand il est un peu compliqué,
Si tu lui donnes des claques, il se rebelle. Et si tu es gentil avec lui, alors il t'exploite. Ouais, il te prend pour un pigeon, il croit que tu es trop gentil et que il peut faire n'importe quoi. Donc, ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'on passe de droite à gauche ou de gauche à droite, on n'a pas de solution. En fait, c'est le drame de l'histoire de Malchut Israël. Malchut Israël, Dieu envoie des prophètes, ça veut dire quoi? Il essaye de les ramener sur le bon chemin, et quelle que soit la méthode utilisée, ça marche jamais. Alors, Eliaou, c'est celui qui va expérimenter ou essayer la méthode combattante. C'est pour ça que il est fidèlement le successeur de Pinchas, c'est-à-dire c'est la même neshama, c'est celle du Canaï, c'est-à-dire la méthode combattante, et il réussit pas. Mais le pauvre, il est quand même dans la période la plus difficile. C'est-à-dire, il a en face de lui un Achav qui est marié avec une Isabelle. Vous vous souvenez, Isabelle, non pas de Castille, mais du Sud-Liban, puisqu'elle elle faisait partie, c'était la fille des Phéniciens, et donc il y avait de nouveau des mariages mixtes, une assimilation terrible, avec l'idolâtrie derrière. De nouveau, c'était en même temps, on se marie avec les Cananéens, c'est-à-dire, et en plus on adopte la culture et surtout l'idolâtrie terrible des Cananéens qui avaient à l'époque les Baalim, le Molech, etc. au Védoni, toutes ces choses que Maasé, les Toévot, les abominations de la civilisation, qui sont en même temps dans l'idolâtrie, en même temps dans la débauche, comme la Torah nous raconte dans la parasha de Acharimot Kedoshim, quand elle nous dit que Maasé est Naan, et puis aujourd'hui on le sait par la recherche archéologique, on sait tout ce que c'était, tout ce qu'il y avait là-bas. Donc, le pauvre Eliyahu Hanavi, il est là-bas, il essaie de faire ce qu'il peut, mais ce qui est sûr, c'est que quand Eliyahu Hanavi, si on nous dit que Eliyahu Hanavi, Vivasserlanoub, ce Rotovot qui va revenir, c'est que je dirais, c'est le conseiller prophétique du Mashiach ben Yosef. C'est-à-dire, Mashiach ben Yosef, il revient, on construit le pays, etc., qui va nous inspirer au niveau prophétique pour nous donner une inspiration, c'est Eliyahu Hanavi. Tout d'abord, par son dévouement pour la cause. C'est-à-dire, pour la bonne cause, c'est de faire tout pour faire que le peuple, que l'État d'Israël, on pourrait dire, soit un État juif, qui est la Kedusha, la sainteté, qui en même temps, dans empêcher la débauche, puisque je dirais que jusqu'à aujourd'hui, quand on regarde par exemple les problèmes des lotovim, la hatabim, vous savez ce que c'est? Les problèmes des homosexuels, qui sont des obsessions de débauche de l'Occident, et qu'ils essayent à tout prix de nous introduire aussi dans notre pays, en Israël. Je ne veux pas dire que c'est pas des Juifs qui s'en occupent, mais c'est très clair pour nous que tout ça, ça vient de l'Occident. C'est-à-dire, c'est parce qu'il y a des gens qui veulent être comme en Occident que toutes ces choses-là, je donne ça comme exemple parce que actuellement, c'est peut-être le symbole du combat, c'est-à-dire qu'il y a à ce niveau-là, avec l'Occident, qui s'introduit comme un Achash Bémet à l'intérieur de Ham Israël, de Medinat Israël, et je dirais aujourd'hui, pour empêcher la Géoula, c'est-à-dire pour empêcher. Alors, de nouveau, on a besoin de cette image de Eliyahu Hanavi qui va être celui qui va nous aider au niveau prophétique, c'est-à-dire à réaliser ce que un roi va faire, c'est-à-dire une institution étatique va faire. Mashiach ben Yosef, c'est tout ça ensemble, mais on a besoin de Eliyahu Hanavi qui est l'associé pour tout ça. Alors tout ça, on a compris son identité historique, on a compris son identité spirituelle qui est celui qui est Canaï pour la Brite, c'est-à-dire, et maintenant on va passer à Ineni Notel Loed Beriti Shalom. Vous voyez? Alors, je dis on va passer, je vois qu'il reste 3 minutes, donc on va juste commencer, et puis c'est pas grave, la semaine prochaine, on continue. C'est-à-dire, j'ai toujours la volonté de terminer plus que ce qu'on a le temps, mais en tout cas, souvenez-vous, le Gaon de Vilna nous dit deux choses qui appartiennent à la sphère de Yesod de Yosef, c'est Brit et Shalom. C'est-à-dire, Brit, on a très bien compris, on n'a parlé que de ça jusqu'à maintenant, c'est-à-dire, maintenant, Shalom. Ça, c'est une nouvelle idée. Et Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on va l'approfondir complètement. C'est quelque chose de nouveau. Je veux juste vous dire, comme introduction pour vous donner l'appétit à ce qu'on va étudier Bezrat Hashem la semaine prochaine, c'est que le sionisme est obsessif de faire la paix. Ouais. Et le paroxysme de ça, c'est Shalom Arsham. C'est-à-dire le fait que dans les années 90, l'État d'Israël, l'État sioniste, a considéré qu'il était arrivé El HaMenucha Vel HaNachala, que le projet sioniste était suffisamment avancé, donc il faut absolument faire la paix à tout prix. C'est pas la paix maintenant, c'est la paix à tout prix. Et quand j'ai lu, moi, les écrits des premiers sionistes, c'est-à-dire des grands penseurs, j'étais toujours étonné par le fait que leur rêve, c'était qu'il y ait la paix. C'est-à-dire, il y a un rêve véritable dans le sionisme, non seulement du retour des Juifs, d'avoir un État, etc., mais on a un problème, parce que dans ce rêve, on pourrait dire de Yosef, il y a aussi un rêve de Shalom,
et on est prêt même à mettre en danger les autres rêves qui sont la sécurité, la conquête du pays, la kedusha du pays, etc. On est prêt à tout vendre pour avoir la paix. C'est ce qui s'est passé dans la crise, je dirais, des accords d'Oslo de 1990 qui ont été pensés, réfléchis et promulgués au niveau du peuple juif, de l'État d'Israël, pardon. C'est-à-dire, il y avait des artisans de Oslo, etc. Il y avait des penseurs comme Amos Oz et tout, qui ont fait tout ça. Et en fin de compte, pour nous, dans notre lecture claire et clairvoyante des choses, le paroxysme du prix qu'on a payé malheureusement, c'est le 7 octobre, ce qu'on appelle, c'est-à-dire, en fin de compte, c'est l'événement de Simchat Torah, où Dieu nous a dit, Kanire, c'est-à-dire Simchat Torah, c'est-à-dire il faut ramener plus de Torah dans le peuple juif, et aussi une autre manière de voir les choses. Alors, je vous dis ça, parce que ce chidouche de Gaon de Vilna de dire que Shalom, on a compris pourquoi Brit c'est lié avec Yosef, et c'est lié avec Pinchas, c'est lié avec Eliyahu, mais pourquoi Shalom, ni noten Briti Shalom, pourquoi c'est lié avec? Alors, je vous ai donné une explication totalement historico-sociologique des choses. Maintenant, on va rentrer, Bezrat Hashem, la semaine prochaine, dans les sources sérieuses des choses, d'accord? Et de nouveau, pour nous mettre l'eau à la bouche, on va lire uniquement la dernière Mishnah comme introduction pour qu'on s'en souvienne pour la prochaine fois. La dernière Mishnah du traité de Edouyot. Edouyot, c'est des témoignages, mais chapitre 8, Mishnah 7, c'est-à-dire c'est le Sioum, d'accord? Et chaque fois dans la Gemara, dans la Mishnah, c'est une Mishnah grandiose. Elle dit comme ça. Amar Rabbi Yoshua dit, Mekubal animi Rabban Yochanan ben Zakkai. Rabbi Yoshua était donc un élève de Rabban Yochanan ben Zakkai, que vous connaissez, qui était au moment de la destruction du temple, et j'ai reçu de lui, chez Shama Mirabo, qu'il a entendu de son maître, Verabo Mirabo, qu'il a entendu du maître de son maître, Alachal Moshe Misenai, jusqu'à Alachal Moshe Misenai. C'est-à-dire qu'il a une Kabbalah, depuis Moshe Rabbeinu qui s'est transmis, de maître à élève qu'il a reçu de Rabbi Yochanan ben Zakkai. C'est-à-dire ça fait quand même 2-3 000 ans de transmission orale de quelque chose. De quoi il parle? Lorsque Eliyahu Navi va venir à la fin des temps, c'est pas pour rendre impur ou pour rendre pur, ou bien pour éloigner ou pour rapprocher. C'est-à-dire, il n'est pas mashger kashrut. Il s'occupe pas de donner une teudat ercher, comme on le croit dans la Gemara. À chaque fois qu'on a une question et qu'on ne sait pas, on dit Teikou, Yavo, Eliyahu, et il va résoudre les gens de problème. Il nous dit non. Tout ça, c'est bon quand tu étudies à la Gemara, à la Yeshiva, mais c'est pas ça. Il n'est pas là pour dire qui est pur, qui est impur, qui est rapproché, ceux qui sont éloignés. Et là, les rachek amukuravim bezroa, c'est éloigner ceux qui sont rapprochés de manière illégitime par la poignée, ou les karev amuruchakim bezroa, et rapprocher celui il y a des gens qui ont éloigné bezroa. Après, la Gemara donne un exemple de leur époque qui est pas forcément facile à comprendre, mais ça veut dire qu'il y avait à l'époque une mafia qui prenait des gens qui étaient dignes et on les mettait en dehors, et des gens qui étaient indignes et on les mettait dedans. Par exemple, on les nommait Kohen Gadol, grand prêtre, ou rabbin d'une certaine ville, etc. Toute ressemblance avec aujourd'hui absolument fortuite. Rabbi Yehuda dit les karev, avalo les rachek. C'est-à-dire que chaque rav, on va voir 5 rabbanim, chacun dit alacha le Moshe Misinaï, elle est encore plus forte. Parce que au début, il avait dit qu'il allait éloigner ceux qui s'étaient rapprochés de manière illégitime. Rabbi Yehuda a dit non, non, non. Eliyahu Navi, il va faire de l'ordre. Il va seulement rapprocher ceux qui étaient éloignés de manière illégitime. Ouais, ceux qui croyaient que Dieu ne les aimait pas, qu'ils n'étaient pas persona non grata dans le peuple juif ou dans certaines choses, alors que c'est des tzadikim, c'est-à-dire, alors Eliyahu Navi va les ramener. Mais il va pas. Ceux qui sont déjà là, même s'ils ont pas, disons, ils se sont installés que c'était pas légitime, ils s'occupent pas de ça, on fait pas de machloket. Rabbi Shimon Omer, le hashvot à machloket. Pire que ça. Il va tout faire pour qu'il n'y ait pas de machloket. C'est-à-dire, donc, c'est encore plus avancé. Parce que si tu commences à faire bouger les choses, trop, tu fais des machloket, des discussions, d'où il vient celui-là, pourquoi, etc. Donc, il dit, tout ça, il va faire ça, la shvot à machloket, faire qu'il n'y ait plus de machloket. Va chachamim omrim, dernière opinion, lo le rachek, lo le karef, ni éloigner, ni rapprocher, et là, la asot shalom baolam, de faire la paix dans le monde. Sheneema, ine anochi sholach lachem, et Eliyahu Navi, voilà. On s'arrête là, mais vous voyez que la halakha le Moshe Misinaï, c'est que l'identité messianique de Eliyahu Navi, c'est de faire la paix dans le monde. La sot shalom baolam. Et on apprend d'un verset où on ne parle pas de shalom, on parle du rapprochement entre les pères et les fils et les pères. Donc tout ça,
on va retrouver nos repères, Bezrat Hashem,